Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre sujet de la classification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro selon le nouveau règlement européen 2017-746. Je suis Sylvie Lebeau, chef de projet qualité affaires réglementaires au sein de la société MD101. Donc, concernant cette nouvelle classification, on a pu l'aborder, permet l'extension du champ d'application et donc s'adresse à davantage de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Elle prend en considération les tests fournissant des informations sur la prédisposition à une condition médicale ou une maladie, par exemple les tests génétiques. Cette nouvelle classification prend en considération également les tests fournissant des informations pour prédire une réponse au traitement avec des réactions. Et on parle dans ce cas-là de diagnostic compagnon. Si l'on suit la définition selon la Haute Autorité de Santé, un test compagnon, un diagnostic compagnon peut être un marqueur prédictif ou un facteur prédictif permettant de différencier les patients seuls susceptibles de recevoir le bénéfice d'une thérapie dite ciblée. Ce test peut être de différentes natures. Il peut s'agir d'un variant génétique, d'un récepteur particulier, d'une caractéristique métabolique ou biochimique, autre. Donc, on parle donc de facteurs prédictifs ou de marqueurs prédictifs. Ce champ d'application élargi prend en considération dorénavant le logiciel médical diagnostic in vitro, qui est clairement explicité au sein de la réglementation. On prend également en considération des nouvelles catégories telles que les point of care, les POC, ou les near patient tests, tout ce qui est fait proche du patient. Et on a aussi, par rapport à ce champ d'application élargi, tous les tests vendus à distance, les tests sur Internet. Cette nouvelle classification prend également en considération des exceptions avec le cas particulier des tests in-house, en anglais les LDT pour l'équivalent américain, sachant qu'un LDT est un dispositif de diagnostic in vitro, un test de diagnostic in vitro conçu, développé, fabriqué, utilisé par un seul et même laboratoire. L'article 5, paragraphe 5 de cette réglementation 2017-746 précise donc l'exception faite pour les tests dits in-house, les tests maison utilisés dans les établissements de santé européens, même si ces derniers donc, sont exclus de la réglementation 2017-746, ils doivent cependant être conformes à l'annexe 1 du règlement 2017-746, celle qui fait état des exigences générales de sécurité et de performance. Ces dispositifs dits maison in-house ou encore LDT, si on fait l'équivalent américain, doivent uniquement être utilisés au sein des établissements de santé, donc les laboratoires au sein de l'Union européenne. On ne peut pas transférer ces dispositifs à d'autres entités juridiques. Il faut pour cela être conforme à la norme ISO 1589, donc le laboratoire ou l'établissement de santé doit respecter cette norme, ou le cas échéant, les dispositions nationales, notamment les dispositions en matière d'accréditation par rapport à un système de management de la qualité. Pour continuer à utiliser ces dispositifs in-house maison, il ne faut pas qu'il y ait de produit commercial équivalent disponible, auquel cas le laboratoire devra basculer sur ce produit commercial équivalent disponible. Et enfin, il ne faut pas de fabrication à l'échelle industrielle.